Bonjour, nous allons donc commencer comme les autres fois par un petit temps de louange avec quelques chants. Alors si vous avez des carnets comme ça, vous pourrez suivre, sinon vous ferez comme vous pourrez. Comme vous êtes tout seul chez vous, c'est tranquille. Nous prenons le numéro 83, Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s'élève vers toi notre chant. Ton cœur ouvert nous donne à contempler l'amour infini dont le Père nous a aimés. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairez nos chemins. Sois le maître en nous et fais de nous tes témoins. Gloire à toi, Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Et Seigneur, nous te remercions, te rendons grâce de nous avoir donné de pouvoir te prier ce soir, ouvrir nos cœurs à ta présence, nous laisser guider par ce que tu désires nous dire encore aujourd'hui. Nous prenons le numéro 94, Il s'est manifesté. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venez pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venez pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu et du vrai Dieu, il a pris notre chair. Jésus le Fils de l'homme nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venez pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Nous voulons invoquer le Saint-Esprit pour bien vivre cet instant ouvert à la présence de Dieu, à l'action de Dieu. Nous prenons le numéro 267. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embrasser. Viens, Esprit du Père. Sois la lumière. Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens,
Saint-Esprit. Amen. Voilà, dans les rencontres précédentes, nous avons vu plusieurs choses. Alors déjà, vous pouvez retrouver toutes ces rencontres sur le site de la paroisse, donc dans la rubrique des enseignements sur le parcours gratitude, vous avez les 4 enseignements en version audio que vous pouvez écouter et réécouter si vous le souhaitez. Et vous avez l'enseignement de la semaine dernière qui a été fait ici même, dans les mêmes conditions, de confinement, n'est-ce pas, qui lui est aussi mis sur la chaîne YouTube de la paroisse et qui est aussi relayé sur le site de la paroisse. Donc vous le trouvez aussi. Voilà, en tout cas, ceux qui n'ont pas fait les autres, qui n'ont pas eu les autres enseignements, c'est bien de les prendre et de les avoir, parce que c'est un tout, évidemment. Et puis vous avez ce petit carnet aussi qui est à disposition sur le site de la paroisse, que vous pouvez télécharger en format PDF. Et puis pendant que je suis avec les livrets, vous pourrez acheter, quand le confinement sera terminé, ou bien par Internet, ce livre qui reprend un peu tous les enseignements de façon un petit peu différente dans l'ordonnancement, mais ça reprend un peu tous les enseignements avec les exercices aussi, puisque c'est le parcours gratitude est fait pour être réitéré, en tout cas les exercices eux-mêmes, et parfois relire certains passages pour nous stimuler aussi dans cette recherche de la vertu de gratitude et découvrir vraiment l'importance de cette démarche. Dans ce livre, il y a beaucoup, moi j'ai pris tous les éléments que je vous ai donnés dans les enseignements sont dans le livre, j'ai fait le livre complet, on va dire, et en plus j'ai rajouté 2-3 bricoles, pas grand chose, hein. Je me souviens plus exactement de tout d'ailleurs, mais la semaine dernière en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai parlé de l'humour, de la vertu, de l'attitude d'humour. Et là, cette fois-ci, très brièvement au début, je vais vous parler un petit peu d'une des caractéristiques que le pape François donne pour les saints de notre époque. Il en donne 5 caractéristiques, dont une qui est celle de la joie et de l'humour. Donc je vais reprendre un tout petit peu cela pour nous rappeler et pour donner le texte du magistère actuel qui nous montre combien c'est important pour aujourd'hui. Alors déjà, donc dans les rencontres précédentes, nous avons vu que les fruits que produit la gratitude, et qu'ils sont nombreux, et qui ne sont pas simplement des fruits égoïstes, c'est des fruits qui se diffusent au-delà de nous-mêmes, nous rendons service à nos frères, à ceux que nous côtoyons et à l'humanité tout entière. Nous avons vu aussi les 3 étapes pour entrer dans la gratitude. Reconnaître le don reçu, le ressentir, le goûter, l'accueillir et remercier. Entrer dans le remerciement, ne pas rester simplement à subir un peu sans se prendre conscience de ce qu'on a reçu, remercier. Lors de la deuxième rencontre, nous avons vu comment cultiver la vertu de gratitude, que une vertu, c'est la grâce de Dieu qui agit, mais jamais sans nous, et que notre action, notre volonté est très importante dans ces démarches, et qu'en fait, la vertu se développe comme un muscle se développe en faisant du sport, en actionnant régulièrement le muscle, on se fortifie. De la même manière, la vertu se développe par des exercices répétés, pour pouvoir accueillir la grâce et pour pouvoir prendre de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes bonnes, comme nous dit la vertu. Ce que veut dire la vertu. Dans la troisième rencontre, nous avons vu la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes, c'est sans doute pas l'aspect le plus facile à vivre, c'est-à-dire reconnaître que nous sommes des merveilles, la merveille que nous sommes, et savoir rendre grâce pour tout ce que nous avons et tout ce que nous avons reçu. Enfin, la dernière fois, nous avons vu comment devenir maître de la gratitude. Il faut constater que dans nos vies, il y a des moments, il y a des jours avec et des jours sans, en fonction des événements de la santé, de comment on se porte, comment les événements autour de nous, eh bien on a des hauts et des bas, et on est tous plus ou moins comme ça, de façon plus ou moins forte, mais justement, apprendre à petit dépasser les petites contrariétés, dépasser les influences des événements comme cela, pour rester dans un mouvement de fond, qui est un mouvement de gratitude, un mouvement positif de gratitude, où finalement nous rendons grâce quand nous recevons des belles choses et nous prions quand nous recevons des petites épreuves, mais jamais sans que ça remette en cause le profond de notre être qui est
merci Seigneur, parce que je suis là et tu me donnes la vie. Et merci pour ce jour. Voilà. Nous arrivons à la cinquième étape. La cinquième étape est la dernière. Vivre la gratitude en temps d'épreuve. Donc c'est ce que je vais développer. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 8. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors je veux commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux commencer par ce que je vous indiquais il y a quelques minutes, par reprendre l'exhortation apostolique du Saint-Père sur la sainteté, que je vous conseille aussi de lire, puisqu'on a normalement un peu plus de temps actuellement pour faire quelques lectures et quelques prières. Je vous conseille de lire cela. Et donc, au numéro 122, donc, il développe la joie et le sens de l'humour. 122 jusqu'au numéro 128. Et donc, ça fait partie des 5 caractéristiques de la sainteté pour notre époque. C'est sans doute que notre époque a besoin de ce témoignage-là, plus que jamais. Ce qui a été dit jusqu'à présent n'implique pas un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique, et un profil bas amorphe. Le saint est capable de vivre joyeux, avec le sens de l'humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d'espérance. Être chrétien est joie dans l'Esprit Saint. Il cite l'Épître aux Romains. Parce que l'amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d'être uni à l'aimer. C'est pourquoi la joie est conséquence de la charité. La joie est conséquence de la charité en action. Ça, c'est du saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Nous avons reçu la merveille de sa parole et nous l'embrassons. Parmi bien des tribulations, avec joie, avec la joie de l'Esprit Saint. Si nous laissons le Seigneur nous sortir de notre carapace et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demandait saint Paul. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, et je le dis encore, réjouissez-vous. Aux Philippiens 4. Un peu plus loin, je saute 2 numéros, un peu plus loin, numéro 125. Il y a des moments difficiles, c'est un peu le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui s'adapte et se transforme. Et elle demeure toujours, au moins, comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. C'est une assurance intérieure, une sérénité remplie d'espérance qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible dans les critères du monde. Et puis, le paragraphe suivant qui rejoint ce qu'on a abordé la semaine dernière, ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour, si remarquable, par exemple, chez saint Thomas More, chez saint Vincent de Paul ou chez saint Philippe Néri. La mauvaise humeur n'est pas signe de sainteté. Éloigne de ton cœur le chagrin, dit Coëlette. Ce que nous recevons du Seigneur afin d'en jouir est tel que parfois la tristesse frise l'ingratitude de notre part. La tristesse, ce que nous recevons du Seigneur afin d'en jouir, est telle que parfois la tristesse frise l'ingratitude de notre part, frise le repli sur nous-mêmes, au point que nous sommes incapables de reconnaître le don de Dieu. Au numéro 127, son amour paternel nous invite, mon fils nous invite. Mon fils, traite-toi bien, ne refuse pas le bonheur présent. Il nous veut positif, le Seigneur, c'est le pape qui parle. Il nous veut positif, reconnaissant et pas trop compliqué. Ça, c'est bien ça. Au jour du bonheur, sois heureux, Dieu a fait l'homme tout droit et lui cherche bien des calculs. L'homme a tendance à se compliquer. Il est écrit dans un autre passage, c'est moi qui dis ça, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et s'il y a aussi un travail pour rentrer dans une vie chrétienne et dans la gratitude, c'est de sortir de cette complication intérieure et de rentrer dans la simplicité de l'enfant. L'enfance spirituelle. Je continue, le Saint-Père. En toutes circonstances, il faut garder un esprit souple et faire comme saint Paul.
J'ai appris en effet, dit saint Paul, à me suffire en toute occasion. C'est ce que vivait saint François d'Assise, capable d'être ému de gratitude devant un morceau de pain dur, ou bien heureux de louer Dieu uniquement pour la brise qui caressait son visage. Enfin, au numéro 128, le Saint-Père nous dit « Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste, nous l'avons vu au début, dans les premières rencontres, si répandue dans certaines expériences culturelles d'aujourd'hui, car le consumérisme ne fait que surcharger le cœur. Il peut offrir des plaisirs occasionnels et éphémères, mais pas la joie. Je me réfère plutôt à cette joie qui se vit en communion, qui se partage et se distribue, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. L'amour fraternel accroît notre capacité de joie, puisqu'il nous rend capables de jouir du bien des autres. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Toujours c'est saint Paul qui parle, 2 Corinthiens. En revanche, si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie. Voilà ce que nous dit le Saint-Père. Je vous invite à lire l'intégralité de cette exhortation, mais c'est des très très beaux passages qui méritent méditation et intériorisation. Alors je voudrais continuer en donnant le témoignage qui est dans le livre, mais qui est très connu en fait, témoignage de saint François d'Assise, une anecdote de saint François d'Assise sur la joie parfaite, qui est un peu déstabilisante, mais il nous faut l'entendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Ce passage nous aide mieux à comprendre ce qu'est la gratitude inconditionnelle, la joie parfaite, qui ne dépend d'aucun facteur extérieur. Saint François trouve toute sa joie sur le fait de supporter, par amour de Jésus-Christ, croix et tribulation. Et cela, personne ne peut lui enlever. Voilà. Alors, comment Saint François, cheminant avec frère Léon, lui exposa ce qu'est la joie parfaite. Comme Saint François allait une fois de Pérouse à Sainte-Marie-des-Anges avec frère Léon, au temps de l'hiver, et que le froid était vif, le faisait beaucoup souffrir, il appela frère Léon, qui marchait un peu en avant, et parla ainsi. « Ô frère Léon, alors même que les frères mineurs donneraient en tout pays un exemple de sainteté et de bonne édification, néanmoins écris et note avec soin que là n'est pas la joie parfaite. » Et saint François, allant plus loin, l'appela une seconde fois. « Ô frère Léon, quand même le frère mineur, donc le frère mineur c'est donc la congrégation des franciscains que François avait fondée, que les frères mineurs feraient voir les aveugles, redresseraient les contrefaits, chasseraient les démons, rendraient l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, la parole aux muets, et ce qui est un plus grand miracle, ressusciterait les morts de 4 jours, écrit qu'en cela n'est point la joie parfaite. Marchant encore un peu, saint François s'écria d'une voix forte. « Ô frère Léon, si le frère mineur savait toutes les langues, et toutes les sciences, et toutes les écritures, en sorte qu'il saurait prophétiser, et révéler non seulement les choses futures, mais même les secrets des consciences et des âmes, écrit que cela, quand cela n'est pas la joie parfaite. » Allant un peu plus loin, saint François appela encore d'une voix forte. « Ô frère Léon, petite brebis de Dieu, quand même le frère parlerait la langue des anges, et saurait le cours des astres et les vertus des herbes, et que lui seraient révélés tous les trésors de la terre, et qu'il connaîtrait les vertus des oiseaux et des poissons, et de tous les animaux, et des hommes, des arbres et des pierres, des racines et des eaux, écrit qu'en cela n'est pas la joie parfaite. » Faisant encore un peu de chemin, saint François appela d'une voix forte. « Ô frère Léon,
quand même le frère mineur saurait si bien prêcher qu'il convertirait tous les fidèles à la foi au Christ, écrit que là n'est pas la joie parfaite. Et comme de tels propos avaient bien duré pendant 2000, frère Léon, fort étonné, l'interrogea et dit « Père, je te prie, de la part de Dieu, de me dire où est la joie parfaite. » Et saint François lui répondit « Quand nous arriverons à Sainte-Marie des Anges, ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue et tourmentés par la faim, et que nous frapperons à la porte du couvent, et que le portier viendra en colère et dira « Qui êtes-vous » et que nous lui répondrons « Nous sommes deux de vos frères », puisque c'est dans la même congrégation qu'ils vont, congrégation que saint François a lui-même fondée. Et que nous lui répondrons « Nous sommes deux de vos frères », et qu'il dira « Vous ne dites pas vrai. Vous êtes même deux ribots qui allez trompant le monde et volant les aumônes des pauvres. Allez-vous-en. Et quand il nous ouvrira, et quand il ne nous ouvrira pas, et qu'il nous fera rester dehors dans la neige et la pluie, avec le froid et la faim, jusqu'à la nuit, alors, si nous supportons avec patience, sans trouble, et sans murmurer contre lui, tant d'injures et tant de cruauté, tant de rebuffades, et si nous pensons avec humilité et charité que ce portier nous connaît véritablement, et que Dieu le fait parler contre nous au frère Léon, écrit que là est la joie parfaite. Et si nous persistons à frapper, et qu'il sorte en colère, et qu'il nous chasse comme des vauriens importuns, avec force vélénie, et souffler en disant « Allez-vous-en d'ici, misérables petits voleurs, allez à l'hôpital, car ici vous ne mangerez ni ne logerez. » Si nous supportons tout cela avec patience, avec allégresse, dans un bon esprit de charité, ô frère Léon, écrit que là est la joie parfaite. Et si nous, contraints pourtant par la faim et par le froid et par la nuit, nous frappons encore et appelons et le supplions pour l'amour de Dieu, avec de grands gémissements, de nous ouvrir et de nous faire cependant entrer, et qu'ils disent, plus irrités encore, « Ceux-ci sont des vauriens importuns, et je vais les payer comme ils le méritent. » Et s'ils sortent avec un bâton noueux, et qu'ils nous saisissent par le capuchon, et nous jettent par terre, et nous roulent dans la neige, nous frappent de tous les nœuds de ce bâton, si tout cela nous le supportons patiemment et avec allégresse, en pensant aux souffrances du Christ béni, que nous devons supporter pour son amour, ô frère Léon, écrit quand cela est la joie parfaite. Et enfin, écoute la conclusion, frère Léon. Au-dessus de toutes les grâces et les dons de l'Esprit Saint que le Christ accorde à ses amis, il y a celui de se vaincre soi-même, de supporter volontiers pour l'amour du Christ les peines, les injures, les opprobres et les incommodités. Car de tous les autres dons de Dieu, nous ne pouvons nous glorifier, puisqu'ils ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Selon que dit l'apôtre, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu de lui, pourquoi t'en glorifies-tu, comme si tu l'avais de toi-même? Mais dans la croix de la tribulation et de l'affliction, nous pouvons nous glorifier, parce que cela est à nous. C'est pourquoi l'apôtre dit « Je ne veux point me glorifier, si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, je vous invite à relire ce beau passage, un peu interpellant, un peu bousculant, je pense, qui nous montre où est la joie parfaite, et sans doute pas là où nous penserions pouvoir l'accueillir. Alors, venons-en donc au sujet, au cœur du sujet qui nous interpelle, vive la gratitude en temps d'épreuve. C'est un peu donc ce thème que saint François nous présente aussi.
Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Est-ce possible de vivre la gratitude quand on est dans l'épreuve? Dans ce cas, comment faire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et maintenant. Il faut déjà se rappeler, mais je pense que chacun déjà y pense, il y a le scandale du mal, la mort, la souffrance des innocents, les cataclysmes, le silence apparent de Dieu face aux situations injustes et réellement scandaleuses. Il ne s'agit pas de nier tout ça. D'ailleurs, la Bible et l'Église ne le nient absolument pas. Le scandale du mal et la souffrance sont une réalité. Si Dieu, le catéchisme de l'Église catholique dit ceci, si Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du monde, ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il? À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne saura suffire. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour-passion de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. La question du mal donc reste un scandale et pourtant c'est l'intégralité de la foi chrétienne qui peut nous donner par petits bouts une réponse. Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas le mal. Il y a une incompatibilité totale entre Dieu et le mal. Parfois nous avons l'idée que Dieu peut nous envoyer des malheurs. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Nous sommes parfois tentés de nous le dire, mais ce n'est pas le cas. Dieu n'envoie jamais le mal. Jamais. Il est absolument bon. Dans son livre La Nuit, Elie Wiesel, donc c'est un juif, raconte son expérience du mal absolu et comment il a perdu la foi en Dieu. Un jour, un petit enfant blond, au visage d'ange, aimé de tout le camp d'Auschwitz, est pendu aux yeux de tous. Où donc est Dieu? Et je sentais en moi une voix qui répondait, où est-il? La réponse, le voici, Dieu. Le voici, il est pendu ici, à cette potence. Voilà déjà un début de réponse. Où est Dieu dans le mal? Il est dans la victime. Nous sommes invités donc à entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Le premier point dans les moments d'épreuve, dans les grandes épreuves, c'est se persuader, de se rappeler, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, la vie éternelle. C'est son objectif à lui, son but. Dieu nous donne le sens. Ce qui est difficile pour nous en temps d'épreuve, c'est que nous ne comprenons pas le sens de ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas où ça va nous mener. Pourquoi ai-je une telle épreuve? Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi ne me guérit-il pas? Pourquoi n'intervient-il pas? Le sens de ce qui nous arrive nous échappe pour deux raisons. Parce que nous raisonnons de façon trop humaine. Nous avons simplement une vue humaine, c'est-à-dire en fonction de notre propre horizon, de nos moyens, de notre capacité d'action, de nos possibilités d'action. Mais Dieu ne raisonne pas à vue humaine, mais à vue divine. Il a une vue plus large, plus longue et plus profonde. Plus large que nous, l'espace. Dieu embrasse toute l'histoire, embrasse toute la réalité, toutes les personnes du monde, tous les lieux ensemble.
Il a une vue beaucoup plus large que nous, qui ne voyons que nous-mêmes. Dieu a une vue plus longue. Il embrasse toute l'histoire, tout le temps. Dieu a une vue complète sur tous les temps. Son regard embrasse toutes les époques. Il a aussi une vue plus profonde, parce qu'il voit le cœur de chaque homme. Il connaît ce qu'il y a au fond de chacun et sait ce dont nous avons besoin. Il voit ce dont chacun a besoin. Dans le livre d'Ésaïe, pour résumer, il nous est dit, au chapitre 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pour cela qu'il est difficile de saisir comment Dieu agit. Si ses actions nous semblent parfois incompréhensibles, c'est parce que nous sommes dépassés par la puissance de Dieu, par la hauteur de vue de Dieu. Ça fait partie des premières choses. Nous raisonnons trop selon nos vues humaines. Le deuxième point, c'est que Dieu vise un but supérieur pour nous. Il ne veut pas que notre vie soit faite simplement de petits plaisirs pour nous, ou de bonheur, mais il veut un bonheur intégral, complet. Il veut la vie éternelle. Il nous veut dans la béatitude céleste. Il met tout en œuvre pour que cela se réalise, et ceci dans le respect de nos libertés, ce qui l'oblige à avoir des chemins de traverse, de traverser et le mal, et avec nos refus dans notre liberté, eh bien de nous faire passer par d'autres chemins. Et donc, ça ne sont pas toujours très directs et très faciles. Dans le premier point, c'était ce que Dieu veut, ce qu'il y a de meilleur pour nous, la vie éternelle. Dans le deuxième point, Dieu utilise les moyens qui nous échappent. Dieu se sert de tout ce qui nous arrive, même des événements qui nous semblent désagréables, pour nous mener à la vie éternelle. Ce qui peut sembler difficile, incompréhensible ou mauvais peut être bon dans la logique du ciel. C'est ce que nous appelons la providence divine. C'est difficile à comprendre pour nous, car nous ne voyons pas l'ensemble de la chaîne des événements qui va nous mener au bien suprême qu'est le ciel, la sainteté. Dans certains cas, la grâce de Dieu provenant d'un événement douloureux est tout à fait visible. Voilà, un événement contrariant se révèle avoir un sens supérieur. Prenons un exemple que vous avez dans vos exercices, l'exercice numéro 17, avec l'épisode de la première lettre du premier livre de Samuel, au chapitre 9, sur les ânesses que le père de Saül envoie chercher. Et il va chercher longuement. Mais grâce à cela, Saül va pouvoir être choisi comme le roi. Donc à travers cet événement désagréable pour Saül, au final, Dieu va pouvoir faire son œuvre. Il va utiliser cet épisode négatif pour faire une rencontre, pour permettre à Saül de faire une rencontre qui va lui permettre de devenir roi. De la même manière, nous pouvons voir aussi des événements analogues de nos vies. Un événement négatif peut produire visiblement un fruit positif. Alors nous avons de nombreux exemples dans l'histoire des saints. Prenons-en 3. Saint Ignace de Loyola, comment va-t-il se convertir? Il va falloir qu'au cours d'une bataille, il reçoive un boulet de canon dans sa jambe qui va lui casser la jambe lors du siège de Pampelune. Il va donc être paralysé, et c'est pendant ce temps de paralysie à la maison, alors qu'il va se mettre à lire des livres, que là, il va vivre le début de sa conversion. Sans cet épisode négatif dans sa vie, il n'y aurait pas eu cette conversion de Saint Ignace. De façon analogue, Saint François d'Assise, dont j'ai lu tout à l'heure un petit extrait, un enseignement, se convertit après un séjour d'1 an dans une prison à Pérouse. Sans ce séjour dans la prison,
probablement qu'il n'aurait pas pu se convertir, il n'aurait pas eu la disposition pour se convertir. Enfin, le troisième exemple, Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix va être mis en prison par ses frères eux-mêmes, ses frères carmes. Et ce sera dans cette prison qu'il va écrire ses plus grands textes mystiques qui vont faire qu'aujourd'hui, Saint Jean de la Croix est considéré comme étant le docteur de la mystique par excellence et de la vie d'union à Dieu. Toujours est-il qu'à travers cette épreuve, qui était une épreuve très violente pour Saint Jean de la Croix, eh bien là aussi, un fruit positif en a jailli, et pour toute l'histoire de l'Église et pour tous les chrétiens. Dans d'autres cas, nous ne voyons pas le sens d'un événement négatif. Souvent, ce sens peut rester invisible. Il n'est pas compréhensible. Eh bien, il nous faut le croire. Nous le comprendrons au ciel. C'est le moment de la foi. Et pour reprendre une expression qu'utilise Jean de la Croix, c'est le moment de la nuit dans la foi. De traverser la nuit dans la foi. Et d'entrer dans l'attitude de confiance. Et Thérèse de Lisieux, qui est une fille vraiment de Jean de la Croix, dira dans la confiance et l'abandon absolu dans ces situations d'épreuve. On pourrait prendre une image, l'image de la tapisserie. Les tapisseries faites à la main. Elles ont deux faces, un endroit et un envers. Quand on regarde les choses à l'envers, et quand on regarde les choses à l'endroit, on ne voit pas la même chose. Quand on regarde les choses à l'endroit, du bon côté, eh bien on voit que la vie est belle. C'est ce que nous verrons au ciel. Notre vie va se déployer dans sa logique d'ensemble et ce sera une belle tapisserie. Par contre, si on regarde à l'envers, et c'est un peu ce que nous voyons sur la terre, que nous sommes en train de tisser cette histoire, eh bien nous voyons quelque chose de pas terrible. Nous ne voyons pas la beauté de l'œuvre finie. Et il nous faut avancer donc dans cette attitude de foi. Dans le troisième point, Dieu fait tout concourir à notre bien. Alors c'est typique de la citation qui résume un peu tout cet enseignement. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Dieu fait tout concourir à notre bien. Non seulement Dieu utilise les événements contrariants, mais il fait tout, sans exception, concourir au bien de ceux qui l'aiment. Si nous l'aimons, Dieu s'arrange pour que tout nous bénéficie. Alors il y a une petite condition, c'est que nous le voulions bien, c'est que nous nous laissions faire, que nous sachions tirer profit, au moins par la foi, de toute situation. En tout cas, que nous restions dans l'amour de Dieu et dans la confiance, que nous cherchions à rester dans la confiance. Dieu s'arrange pour que tout nous bénéficie. Les événements positifs, bien sûr, et comme les événements négatifs. Et même notre péché peut nous permettre de faire des pas de géant. Dieu, dans sa toute-puissance, est capable de tirer le bien du mal. Et ceci se réalise de façon emblématique et merveilleuse dans la croix. La croix du Seigneur. Du plus grand péché que l'humanité n'ait jamais commis, le meurtre du Fils de Dieu, du Fils bien-aimé, du Fils de Dieu, eh bien Dieu va tirer le plus grand bienfait pour nous, le salut pour l'humanité et pour la vie éternelle. De la croix va jaillir la vie. Du mal, Dieu va tirer un très grand bien. Dieu tire du bien du mal. Et pourquoi dans la croix ça a été si parfait? Dans ce mystère de la croix de Jésus, ça a été si parfait, ça a été si explosif. C'est parce que Jésus aimait parfaitement l'humanité et le Père. Et à cause de cela, sa souffrance a une fécondité étonnante et merveilleuse. Mais nous aussi, nous pouvons, à notre mesure, aussi, permettre que les souffrances et les épreuves de nos vies portent du fruit, si nous aimons Dieu et nos frères. Vous vous souvenez, dans la Genèse, au chapitre 37, à partir du chapitre 37, l'histoire de Joseph. Joseph, donc le cadet des 12 frères, est vendu comme esclave par la jalousie de ses frères. Après de nombreux rebondissements, je vous laisse relire l'histoire, il se retrouve intendant de l'Égypte tout entière. Alors que dans une très grande famine, sa famille meurt de faim comme
et que lui gère l'Égypte en ayant une bonne gestion de toutes les richesses de l'Égypte, eh bien, il va réussir à sauver sa famille. Et donc, au chapitre 50, au verset 20 de la livre de Genèse, il dit cette phrase qui est tout à fait celle que Jésus pouvait dire et que nous sommes invités à accueillir aussi pour nous-mêmes. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a voulu le changer en bien. Donc il dit ça à ses frères. A voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Sauver la vie d'un peuple nombreux. D'un mal, parce qu'il a beaucoup souffert, c'était quelque chose de difficile, c'était un chemin difficile pour lui, pour Joseph. Eh bien, au final, Dieu va en tirer un bien. Mais s'il avait refusé dès le début, il se serait découragé, eh bien, rien n'aurait pu se produire. Dieu, donc, sait écrire droit avec des lignes courbes, il sait écrire droit avec ces épreuves, toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer. Voilà. Seul Dieu, dans toute sa puissance, peut tirer du bien du mal. La toute-puissance de Dieu se manifeste particulièrement dans cette capacité qu'il a de tirer du bien du mal. C'est l'orgueil de l'homme qui nous fait croire que nous sommes capables de faire la même chose. Ça, c'est un point important. Ne pas croire qu'en faisant le mal, peut en résulter un bien. C'est un piège. Parfois, est-ce que mentir pour la bonne cause, est-ce que c'est bien? Non, c'est faux. Nous ne pouvons pas, en faisant un mal, en tirer du bien. Il nous est impossible de tirer le bien du mal que nous faisons. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dieu nous demande donc toujours de faire le bien, toujours de rechercher le bien. Mais Dieu, et nous devons le croire, Dieu est capable de tirer le bien, lui, du mal que nous faisons, involontairement. C'est là toute sa puissance. La deuxième partie, les 3 attitudes pour vivre la gratitude au temps de l'épreuve. Premièrement, donc les 3 attitudes qui vont nous aider à vivre la gratitude dans ces moments difficiles. Premièrement, se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. On l'a déjà évoqué, je pense, dans d'autres enseignements précédents, faire mémoire. Nous traversons dans nos vies des moments de consolation et des moments de désolation, selon les enseignements de saint Ignace de Loyola. Nous sommes dans la consolation lorsque nous vivons des moments intérieurs qui nous donnent de l'élan quand ça va bien, qui nous dynamisent, qui nous donnent la paix, la joie, la confiance, l'amour. Donc là, dans ce cas-là, nous sommes dans la consolation. Au contraire, nous vivons dans la désolation lorsque nous sommes troublés, dans l'obscurité, agités et tentés, et que notre âme se trouve paresseuse, triste, et comme séparée de son Créateur. Tout ça, c'est ce que saint Ignace explique. Alors nous pouvons être la cause de la désolation. Nous pouvons être la cause de la désolation de notre âme, lorsque nous sommes négligents, paresseux, tièdes dans notre vie spirituelle. Nous ne cherchons pas vraiment à vivre notre vie spirituelle. Dans ce cas-là, ça ne va pas très bien, mais c'est normal. Mais ces alternances se produisent également sans que nous soyons responsables. Nous pouvons entrer dans des moments de consolation, mais aussi des moments de désolation, sans en être vraiment responsables. Et nous pouvons prendre une illustration, une explication, une image. C'est un peu comme les saisons dans la nature. Il y a des saisons dans l'âme. La consolation, c'est un peu comme l'été, la désolation, c'est un peu comme l'hiver. Eh bien, dans nos régions, l'alternance des saisons, été, hiver, permet à la nature de vivre et de se déployer et d'avancer. De la même manière, dans nos vies, nous devons passer des périodes de consolation, des périodes estivales de consolation et des périodes d'isolation, des périodes hivernales. Ces saisons nous sont utiles. L'été est le temps de la vitalité spirituelle, de la croissance visible, de la récolte des fruits. L'hiver est le temps de l'enracinement, de la germination, de la persévérance, du travail en profondeur.
De même, le temps de la désolation est aussi utile. Il nous permet d'éprouver ce que nous valons, de vérifier que nous sommes capables de continuer à avancer, à servir le Seigneur pour lui-même. En effet, dans la désolation, il n'y a que si nous aimons Dieu pour lui-même que nous persévérons. Par contre, quand nous sommes dans la consolation, nous pouvons croire, servir Dieu et en fait servir notre propre égoïsme en recherchant un bien qui nous console. Ça, c'est la première raison. Nous pouvons servir Dieu pour lui-même. Et c'est utile pour vérifier si nous sommes vraiment dans une véritable relation à Dieu, une relation gratuite avec Dieu. Un deuxième aspect de ces périodes de désolation, elle nous permet de nous garder dans l'humilité. J'ai déjà évoqué cette question-là dans un des enseignements. La question de l'importance de l'humilité. Cela nous apprend qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver les consolations spirituelles. Nous ne deviendrons saints que dans l'humilité. Et ça nous met dans cette humilité. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie spirituelle, nous ne sommes pas maîtres de notre vie tout entière. Certes, nous avons notre responsabilité, mais nous sommes invités à vivre humblement dans les mains de Dieu et à nous laisser faire et conduire. Saint Ignace de Loyola recommande, pendant les temps de désolation, de se souvenir de tout ce que le Seigneur nous a donné. Tous les motifs d'action de grâce que nous avons et de tenir bon, de persévérer jusqu'à ce que la consolation revienne. Ainsi, se souvenir des motifs de gratitude que nous avons et faire mémoire nous permet de traverser les temps d'épreuve, nous aide. Et je vous invite donc, par exemple, comme petit exercice, quand vous êtes en temps d'épreuve, de faire, si vous avez déjà fait dans des rencontres précédentes, la liste des consolations, des joies que vous avez, des joies de gratitude, des occasions de gratitude, eh bien, de faire de relire votre carnet des bienfaits de Dieu et d'en faire mémoire afin de tenir un peu dans la désolation. Voilà. Le deuxième aspect, c'est croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt à mon bien. Alors là, justement, dans vos livrets, il y a quelque chose qui n'est pas bien écrit, qui n'est pas tout à fait juste, puisque c'est écrit... je retrouve... En tout cas, ce n'est pas la bonne expression. Je ne suis pas à la bonne page. Voilà, au numéro 2, donc, c'est marqué « Tout voir comme un cadeau de Dieu ». En fait, c'est pas ce qu'il faut écrire, c'est plutôt croire que tout concourt à mon bien. Vous corrigez. Les épreuves ne sont pas des cadeaux. Dans les épreuves, il y a des cadeaux. Les épreuves ne sont pas des cadeaux, mais dans les épreuves, il y a des cadeaux. Il faut se placer dans cette conviction inébranlable que tout ce qui m'arrive contribue à mon bien. Événements agréables, bien sûr, mais comme d'événements désagréables. Ceci dit, en passant, les événements agréables peuvent nous détourner de Dieu, peuvent nous faire ne plus être dans la gratitude réellement, puisque nous baignons dans un confort qui nous éloigne des réalités fortes de notre vie, du sens profond de notre vie. Donc les événements agréables peuvent contribuer à notre bien, mais pas toujours, comme désagréables. La santé comme la maladie, la richesse comme la pauvreté, le succès comme l'échec, contribuent à notre bien. Dieu fait tout concourir à mon bien. Je peux ainsi développer une confiance totale vis-à-vis des événements, puisque quoi qu'il m'arrive, Dieu est avec moi et il transforme tout à mon avantage. Alors on peut prendre un exemple, celui de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul avait reçu de ses bienfaiteurs une ferme dans laquelle il avait l'intention d'installer sa nouvelle congrégation. Et donc il a commencé, comme il avait reçu comme un don, il a commencé à faire des travaux importants, à mettre de l'argent, à travailler dedans pour embellir cette ferme, pour installer sa nouvelle communauté. Bien des années plus tard,
pour une raison inconnue, le tribunal prononce un arrêt qui déclare illégale cette donation. Saint Vincent de Paul perd tout. Il perd la ferme, mais aussi le temps passé, tout l'argent engagé dans la réfection de cette ferme. Alors il aurait pu faire comme beaucoup, comme moi, sans doute, dire mais c'est dramatique, rien ne va plus. Eh bien non. Il dira Dieu soit béni. Il crie Dieu soit béni, qu'il répéta 5 ou 6 fois avec une ferveur croissante. Ceci, entre parenthèses, nous rappelle des exercices que nous étions invités à faire ces dernières semaines. Dieu soit béni. Il se rendit ensuite à l'église où il demeura longtemps en prière. Alors sans doute que ce n'était pas simple pour lui, c'était pas de gaieté de cœur, hein. Il y a eu un combat intérieur, il ne faut pas en douter. Puis il annonça cette nouvelle à ses proches collaborateurs en expliquant « Estimons que finalement nous avons beaucoup gagné en perdant, car Dieu nous a ôté avec cette ferme la satisfaction que nous avions de la voir et celle que nous aurions eue d'y aller quelquefois. Et cette récréation nous aurait été un doux venin qui tue, comme un couteau qui blesse, comme un feu qui brûle et qui détruit. Nous voilà délivrés par la miséricorde de Dieu de ce danger, et n'étant plus exposés aux besoins temporels, sa divine bonté veut nous élever à une plus grande confiance en sa providence et nous obliger à nous y abandonner tout à fait pour les nécessités de cette vie, aussi bien que pour la grâce et le salut. Donc Saint Vincent de Paul explique que, en fait, Dieu, en lui enlevant ça, c'est parce que Dieu percevait, au-delà des apparences, un danger pour la communauté. Cette communauté qui pouvait s'installer tranquillement et sans qu'il osait, on va dire, s'installer dans une attitude qui ne serait pas vraiment une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu, de confiance en Dieu. Ce n'était pas, il reconnaît après coup, alors que c'était dur pour lui, il reconnaît après coup, Dieu soit béni, parce que finalement, ce n'était pas si bon que ça pour nous. Eh bien, de la même manière, dans les épreuves, dans les choses difficiles, eh bien, de se dire que finalement, il y a peut-être une raison cachée que nous pouvons discerner. Ce n'est pas toujours possible, mais parfois c'est possible. Troisième point, accueillir la fécondité de la croix. Il y a des croix dans nos vies. Il y en a. C'est certain. Il ne faut pas les fuir. C'est ainsi la vie terrestre. Et le danger, c'est de fuir la croix, de vouloir l'éviter. C'est la tentation de notre société, et c'est sans doute la raison pour laquelle les épreuves actuelles peuvent être très très mal vécues par certains de nos contemporains, puisque quand on évite la croix tout le temps à tout prix, quand on fuit la croix tout le temps à tout prix, qu'on ne l'impulse pas, qu'on ne l'accueille pas, eh bien, quand elle se présente devant nous de façon inévitable, elle est parfois insupportable. Dans nos vies, il y a des épreuves qui sont de véritables croix, c'est-à-dire qu'elles sont comme les croix de Jésus, un lieu de mort pour nous. Souvent, elles nous semblent insurmontables. Or, Jésus est venu vaincre la croix pour nous. Il a embrassé la croix pour que, d'un signe de mort, elle devienne pour nous signe de vie. Dieu transforme ce qui est source de mort en source de vie. En lui, nous sommes rendus capables d'être vainqueurs de la croix. Dieu, Jésus, a la capacité de transformer. Passer du refus de la croix, de la colère contre la croix, de l'incompréhension de la croix, au consentement de la croix, à l'amour de la croix, voilà le pas que nous, chrétiens, sommes invités à vivre. C'est ce pas-là qui donne la fécondité à notre croix. Personne ne peut le faire à notre place. Entrer dans le consentement à la croix, l'amour de la croix. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ça ne se peut pas se faire tout seul.
Ça ne se fait que par un choix. L'acceptation, l'accueil, l'offrande et l'amour. Si on accepte, en acceptant nous, on aide aussi les autres autour de nous et on montre un chemin pour ceux qui souffrent. Si on accepte les souffrances, les croix, eh bien ça aide aussi ceux qui nous entourent. Et nous ne devons pas oublier que Dieu proportionne sa grâce à l'épreuve que nous traversons, de sorte que nous ne soyons jamais submergés ou dépassés. Il faut quand même avouer que parfois, nous pouvons être sur le fil du rasoir. Il s'en faut peu pour que ça bascule du mauvais côté. Mais Dieu quand même est là et permet que nous tenions sur ce fil de rasoir. Toujours, il nous donne la grâce suffisante pour traverser le moment présent. Un nouvel exemple. Un dominicain, le père Jean de Menache, qui est mort en 1973, était un spécialiste des religions iraniennes et connaissait plusieurs langues orientales totalement inconnues. C'était un érudit, il avait des connaissances dans plein de domaines avec de multiples langues. À l'âge de 57 ans, il devint paralysé du côté droit et dut patiemment réapprendre à parler, lui qui était polyglotte. 10 ans plus tard, une deuxième attaque cérébrale. Il perdit totalement l'usage de la parole. Cet homme, qui connaissait 14 langues, ne pouvait plus articuler une seule syllabe à la fin de sa vie. Il dit ceci: Dieu ne joue pas avec nous. S'il nous dépouille, c'est pour se donner davantage. C'est une grâce immense de savoir que l'on n'est rien, vraiment rien. Dieu, sachant que je suis tenté de parler, m'a rendu muet. Je sais que c'est sa grâce. Et il demandait que l'on prie pour qu'il soit fidèle aux grâces de silence que Dieu lui envoyait. Il a su, grâce à sa foi, à l'amour de Dieu, il a su transformer cette épreuve qui était révoltante, qui aurait pu vraiment le révolter à tout point de vue, transformer cette épreuve, y trouver du sens, et il continuer à cheminer dans une confiance et un abandon total dans les mains de Dieu. Beaucoup de personnes témoignent, peut-être en connaissez-vous autour de vous, témoignent qu'à travers telle ou telle épreuve, ils sont grandis. Dieu leur a permis à grandir dans un abandon, dans une confiance plus grande, voire dans une paix intérieure plus profonde. Voilà. La troisième attitude, donc, est de consentir à notre croix pour que, en la vivant avec Jésus, elle devienne source de vie et de résurrection pour nous-mêmes. Beaucoup, comme beaucoup d'autres personnes. Et pour beaucoup d'autres personnes. Qu'elle devienne source de vie et de résurrection aussi pour beaucoup d'autres personnes autour de nous, car c'est un merveilleux témoignage que nous pouvons donner. Épouser la croix, embrasser la croix, c'est pas facile, c'est un acte de foi et d'amour, mais que nous sommes invités, nous chrétiens, à vivre pour entrer aussi dans la gratitude. Alors, nous allons maintenant vivre l'exercice devant un petit temps d'adoration, devant le Saint-Sacrement exposé, tous ensemble. Auparavant, je veux faire simplement quelques annonces rapidement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conférences, ces conférences-là sont donc sur le site internet de la paroisse et aussi pour deux d'entre eux, sur la page YouTube de la paroisse, les 2 derniers enseignements. Vous êtes invités, nous sommes invités à refaire régulièrement les exercices. Ils sont au nombre presque d'une vingtaine. N'hésitez pas à les refaire, les pratiquer. La vertu, ça se travaille. Et quand on sent qu'on sort de la gratitude, eh bien, c'est un peu comme quand on arrête un peu de faire du sport. Très vite, on sent plus d'ose. Il faut recommencer à faire du sport de nouveau. Voilà, la semaine prochaine, nous serons toujours confinés, ça vous le savez. Et donc, je vous proposerai un enseignement sur un tout autre sujet que celui de la gratitude. Un enseignement qui suite à des demandes répétées, qui est le fait d'expliquer de façon très ciblée qu'est-ce que
qu'est-ce que la liturgie demande aux fidèles, hein, puisque nous sommes privés un peu de liturgie actuellement, c'est le moment d'y réfléchir. Qu'est-ce que la liturgie demande aux fidèles laïcs, à la messe en particulier? On va d'abord, je pense qu'on verra principalement la messe, on verra les signes et les symboles que nous sommes en tant que fidèles invités à avoir, leur signification, et comment vivre à travers eux une liturgie avec une participation fructueuse et active. Donc, à la fois le sens des rites que nous sommes invités à poser en tant que fidèles laïcs, et l'attitude debout, l'attitude assis, l'attitude à genoux, les déplacements, la démarche de communion, et aussi concrètement ce que dit l'Église sur ce qu'on doit faire. Parce que parfois on pose la question, certains parfois posent la question à la messe, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, et de donner des directives précises qui seront celles que nous demande l'Église. Je reprendrai simplement ce que nous demande l'Église et je le commenterai. Voilà, donc ça sera ça la semaine prochaine, 20h30. La semaine suivante, nous serons dans la semaine sainte. Donc, vraisemblablement, le Père Grégoire proposera pendant les jours saints des enseignements sur le Triduum pascal. Voilà. Et la semaine suivante, ça sera la semaine de Pâques, et nous serons normalement, paraît-il, encore confinés, décidément. Nous aurons le Père Philippe Hérault qui va nous faire quelque chose sur le mystère de la souffrance et de la mort, puisque vous savez, il a été longtemps dans les hôpitaux, aumônier d'hôpital, donc il a une expérience, il a écrit un livre sur ce sujet, et il nous enseignera sur ce thème qui sera peut-être très utile à la période que nous vivrons, hein, puisque la maladie, malheureusement, aura créé beaucoup de souffrances et voire des deuils. Voilà, demain, vendredi, donc il y a la messe bien sûr comme d'habitude à midi, ensuite le jeûne, vous pouvez le vivre en lien avec nous, avec lecture spirituelle, comme la semaine dernière, aussitôt la messe, hein, il y aura un temps de lecture spirituelle pendant le jeûne, pain-pomme, et puis à 15h, vous êtes proposé la méditation du chemin de croix. Demain soir ou samedi matin, vous serez envoyé la nouvelle newsletter de la semaine, qui vous prépare à la semaine suivante. Je vous invite, si vous n'êtes pas inscrit, à vous inscrire. Et je vous invite aussi à aller voir la page YouTube de la paroisse qui se développe petit à petit. Vous pourrez réécouter un certain nombre d'enseignements, comme je l'ai dit, mais aussi sur d'autres thèmes que la gratitude. Hein, donc, et je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. Enfin, dimanche prochain, il y aura la messe à 10h45. Comme dimanche dernier, vous avez été nombreux à suivre, même des familles entières, avec plusieurs, au moins 3 familles m'ont envoyé la photo de la famille devant le grand écran projection sur les murs. Voilà, donc vous aurez la messe que nous pourrons vivre en communion les uns avec les autres. Et puis le soir à 17h30, la conférence sur la doctrine sociale de l'Église et sur la question écologique en particulier par Thomas Elleré. Voilà. Nous allons maintenant entrer dans cette dernière étape de la soirée, dans ce petit temps d'adoration, et où nous allons aussi faire un exercice.
dans cet instant devant le Seigneur présent, repartir, revoir dans ma vie des moments difficiles, me commémorer des moments difficiles de ma vie. Et nous pouvons essayer de voir comment le Seigneur a été présent et comment il en a tiré la vie. Comment il permet que je puisse grandir par ces événements. Que je puisse puisse aider d'autres qui sont dans la même situation. Parfois, dans ces moments d'épreuve, nous ne voyons pas clair, évidemment, sur ce que la vie va nous donner. Mais peut-être percevons-nous ce qu'elle a permis en nous de croissance, de transformation. Peut-être voyons-nous ce qu'elle nous a permis de choix, nous a donné des occasions de poser de nouveaux choix, de vivre des nouvelles pas de conversion. Regardons comment le Seigneur a été présent. Et présentons au Seigneur ces moments d'épreuve. Seigneur Jésus, nous te présentons aujourd'hui les grandes croix de nos vies. Nous pouvons les nommer. Nous savons que ce n'est pas de toi que provient le mal de ce monde, mais que le monde est brisé par le péché, que la création tout entière gémit dans la douleur de l'enfantement à cause du mal. Nous voulons redire combien nous croyons que tu es bon. Merci pour ta bonté. Nous chassons toute idée que tu puisses venir nous punir ou nous envoyer des épreuves. Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, que les moments des épreuves sont aussi des moments de grâce, que tu proportionnes ta grâce à l'épreuve, que jamais nous ne sommes dépassés ou submergés par la croix. Merci pour ta présence dans l'épreuve. Merci pour ce que tu nous enseignes dans les épreuves. Merci parce que tu viens transformer nos croix de lieu de mort en lieu de vie. Merci pour la fécondité que tu donnes à nos croix. Nous voulons te demander maintenant la grâce de consentir à nos croix, de te faire confiance plus radicalement, parce que tu veilles sur nous.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te présente aujourd'hui les grandes croix de ma vie. Je sais que ce n'est pas de toi que provient le mal de ce monde, mais que le monde est brisé par le péché, que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement à cause du mal. Je veux te redire combien je crois que tu es beau. Merci pour ta bonté. Je te demande de chasser toute idée que tu puisses venir me punir ou m'envoyer des épreuves. Je sais que tu ne m'abandonnes jamais, que le moment des épreuves est aussi un moment de grâce, que tu proportionnes ta grâce à l'épreuve, que jamais je ne serai dépassé ou submergé par la croix. Merci pour ta présence dans les épreuves. Merci pour ce que tu m'enseignes dans les épreuves. Merci parce que tu viens transformer mes lieux de mort en lieux de vie. Merci pour la fécondité que tu donnes à ma croix. Je viens te présenter maintenant la grâce de consentir à mes croix, de te faire confiance plus radicalement, parce que tu veilles sur moi et sur chacun d'entre nous. Amen. Nous demandons maintenant au Seigneur de nous bénir. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Domino, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea Domino, Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. On peut chanter à Schreiber. Je vous salue Marie, pleine de